Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina, je suis médium. On va regarder ensemble ce que je vois et ce que je ressens pour vous sur votre général pro, le sentimental. Je vais regarder aussi l'énergie de votre quinzaine et aussi le défi de cette quinzaine pour vous. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on reste sur du général et non pas du privé. Donc, vous prenez les informations qui vous résonnent, sinon vous poussez. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant. Vous pouvez regarder aussi votre signe lunaire qui est plus basé sur vos émotions. Et le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. C'est hyper intéressant, donc vraiment n'hésitez vraiment pas. Ça peut vraiment compléter, voire plus vous parler, donc vous les avez à votre disposition, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter. Vous avez tout sous le site, sous la vidéo, vous avez le site, justement. Vous avez aussi mon adresse mail, mais dans le site, vous retrouvez tout ce que je propose, les liens pour me contacter. Je fais du soin, je fais des guidances, je fais du contact au défunt. Enfin, il y a plein de choses. Donc, n'hésitez pas à regarder si cela vous intéresse. Donc, voilà. Allez, on y va. Bon, j'espère que vous vous portez bien, les vierges, que vous profitez un petit peu, que ça soit un petit peu doux. On va aller regarder ensemble ce que je vois. Pour vous les vierges, alors quelle est l'énergie qui va vous accompagner? C'est l'énergie de la destinée. Allez, super, ça commence plutôt bien. Alors moi je vous dis tout, hein. Par contre, je suis quelqu'un qui vous dit le bon comme le négatif, mais au moins vous êtes prévenu, donc ça vous donne une possibilité d'anticiper ce qui vient de négatif. Si je vous dis toujours tout est tout beau, alors que je vois que ça va pas être le cas, voilà. Bon, après c'est un parti pris d'être honnête et d'être transparente, mais bon. Ça commence plutôt pas mal. Donc, on a la destinée. On vous parle d'une situation dans laquelle vous allez avoir les réponses à des questions. Vous allez avoir des clés très très importantes. Vous allez pouvoir mettre justement des choses en place parce que vous allez avoir ces clés, les vierges, qui vont vous permettre d'avancer. Vous avez un besoin de mettre en place certaines choses, j'entends, pour que vous puissiez justement valider quelque chose ou concrétiser un projet en particulier, j'entends. Quel est votre petit défi? Après, il peut y avoir des personnes qui vont vous être destinées, des rencontres importantes, une situation qui vous sera en tous les cas destinée. Il y a ce besoin aussi de se réaliser en tant que personne, pouvoir être pleinement satisfait et être fier de soi à part entière aussi, j'entends ça. Comme si vous avez aussi ce besoin de retrouver une certaine confiance en vous. Allez, on a l'entreprise et la grâce dans votre petit défi. On vous dit, alors jusqu'à maintenant j'en ai pris qu'une, mais bon là j'en ai deux qui se sont retournées. Ça vous dirait que vous avez un besoin de prendre des initiatives ou en tout cas de prendre conscience de certaines choses sur le plan professionnel. Peut-être il y a des petites choses qui, comme c'est votre défi, qui vous demandent d'aller un petit peu plus loin ou de travailler là-dessus. Mais en tout cas, vous devez accepter quelque chose qui doit venir et qui doit bouger, peut-être aussi un poste qui vient à vous, un changement pro, mais ça vient à vous. Vous voyez, changement et réussite. Donc, il y a quelque chose que vous aviez eu du mal à avancer ou à comprendre, ou quelque chose qui n'était pas acté comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être dans le pro, mais ça peut être aussi dans votre général, hein, bien sûr. Mais pour moi, il y a un besoin d'acter quelque chose, de prendre conscience pour pouvoir être dans ce changement. Ce qui est une carte très positive parce que vous passez de la chenille au papillon, donc il y a vraiment un besoin d'éclore et de sortir de cette chrysalide. Ça me parle aussi de quelqu'un qui peut rester entêté, j'entends parler, et qui reste assez borné de temps en temps dans sa manière de penser. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne autour de vous? Ça vous dit que vous avez besoin de ce changement, vous avez besoin qu'on vous rassure, vous avez besoin de quelqu'un de là, qui soit là, qui soit solide, qui croit en vous, et vous devez vous-même croire en vous-même, hein, clairement, hein, les vierges. Alors on va aller regarder sur le plan prédictif ce que je vois, ce que j'entends surtout, vous le savez.
Pour ceux qui me connaissent, je vous dis tous les messages que j'entends et que je reçois aussi pour vous. On a les oracles, mais pas que. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les vierges, sur votre général? On en a trop là. Alors, on a quoi? On a le pharaon, ça c'est très bien. On a le bas, ok. On a le zodiaque. Et on a le singe. Ok. Alors, les vierges, je ressens que... Déjà là, je ressens tout de suite... elles veulent pas rester ici, là. Elles veulent pas. Bon, on fait avec. Je ressens qu'il est question aussi de quelque chose d'assez profond. Quelque chose qui résonne avec votre âme. Il y a vraiment une libération de l'âme. J'entends parler de cette phrase, en fait, on me dit derrière. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On a le taureau. Quelqu'un de plutôt fonceur, d'assez passionné par le taureau. Est-ce que le taureau aussi est un signe qui vous parlera particulièrement? Est-ce que c'est un de vos signes, d'ailleurs, peut-être complémentaire? Mais en tout cas, voilà, ça peut vous faire une référence au taureau, mais quelque chose de passionné. Quelqu'un qui peut être aussi dans des énergies débordantes. Je ressens qu'il y a un besoin de retrouver une certaine confiance en vous, les vierges. Il y a quelque chose qui va se clôturer. Je fais que avoir cette information. Je vous vois graffer. J'ai l'impression que pour certains, il est question de signer ou d'acter quelque chose, ou ça peut aussi passer par de l'écriture, qui peut être aussi un moyen d'expression, ou quelque chose dans le domaine professionnel aussi. Mais j'ai l'impression de voir graffer les vierges, signer. Il est peut-être question de signer un changement au niveau pro, changement de travail, acter quelque chose qui était important pour vous. Ça peut être aussi dans votre général, peut-être aussi au niveau sentimental, un engagement dans une relation ou au contraire une séparation. Mais j'ai l'impression que vous signez quelque chose, je vous vois faire en fait. Et là, on vous parle de nouvel amour d'ailleurs. Donc pour certains, il y a quelque chose de nouveau, vous avez envie de mettre en place les vierges. Ça vous demande pour certains de croire tout simplement à la magie de l'avenir et à ce que l'univers peut nous envoyer. Alors l'univers, Dieu, qu'importe vos croyances. Il y a cette envie de croire en ce qui vient et de croire en sa bonne étoile quelque part pour pouvoir justement évoluer. On voit bien qu'il y a quelque chose de grand, de plutôt, peut-être pour certains de très spirituel. Ça peut être aussi des formations que vous faites actuellement dans lesquelles vous êtes en train de prendre une élévation, vous concrétisez certaines choses, vous ressentez aussi peut-être pour certains de nouvelles choses. Il est peut-être question aussi d'en faire votre travail, ou en tout cas, ça peut être aussi tout simplement une passion, mais quelque chose qui prend plus de place. En tout cas, cette spiritualité prend plus de place qu'avant. Et ça vous permet peut-être de justement vous sentir beaucoup plus apaisé. On voit que vous prenez les choses, vous avez un besoin de vous détacher, c'est important, de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, d'une situation. Vous comprenez en fait les choses, c'est pour ça que vous pouvez vous en détacher. Mais vous avez besoin de comprendre certaines choses. Ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de vous sentir plus apaisé. On vous dit qu'il y a plusieurs voies possibles au niveau professionnel également, mais la grâce est là, donc voilà, les choses vont se faire comme elles doivent se faire en fait, tout simplement. On a le 7 de Pentacles. On vous dit que les choses prennent un petit peu de temps. Il y a une situation qui ne peut pas non plus... J'entends cette phrase, on me dit qu'il y a quelque chose qui ne peut pas évoluer ou qui ne peut plus évoluer dans ces circonstances-là. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit... Je vois quelque chose qui ne prend plus pour laisser place à quelque chose dans lequel vous êtes plus en adéquation et plus connecté en fait à ce que vous faites et à ce que vous êtes, avec les gens que vous avez aussi autour de vous. 4 de bâton, vous avez la fête, c'est la fête. Vous avez envie de fêter, vous avez un triomphe. Il y a quelque chose que vous allez enfin acter dans votre vie, dans lequel vous allez être hyper heureux, hyper joyeux. Ce besoin de pouvoir vraiment vous sentir pleinement satisfait, heureux, etc. Donc c'est vraiment un soulagement, un apaisement pour certains. Je ressens aussi le besoin de pouvoir se libérer de toute contrainte. Je sens que vous avez envie de vous libérer. Ça peut passer aussi par des enfants, quelque chose vis-à-vis d'un enfant, d'un chemin vis-à-vis d'un enfant, d'une évolution,
ou d'une problématique, quelle qu'elle soit. Mais je sens que vous vous libérez. Vous avez un besoin d'essayer. Alors ça peut être aussi, j'entends, pour les familles, peut-être si vous êtes fâché avec un enfant, ou vous avez envie de remettre les choses à plat et à zéro en fait. Hein. Ah, je les prends à l'envers. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a un certain détachement et une certaine liberté qui se fait beaucoup ressentir. Le 3 de coupe, vous savez, on est encore sur cette énergie un peu du 4 de bâton. 3 de coupe, on est sur une énergie de famille, de fête, encore une fois, de victoire, de moments de rassemblement, de bonheur, de communion, de partage, assez important pour vous. Un besoin aussi d'être soutenu dans vos choix aussi, peut-être au niveau du sentimental, de nouvelles rencontres qui vont être déterminantes. Ça peut être aussi par rapport à des amis, etc. Des personnes aussi, peut-être, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, hein, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un d'assez proche de vous aussi dans une nouvelle relation. 10 de Pentacle, vous voyez, vous avez besoin, en fait cette quinzaine, elle est rythmée sur le besoin de vous sentir bien avec vos proches, ou en tout cas avec la famille, ou avec une relation, mais vous avez un besoin d'apaisement et vous n'avez plus envie de rentrer dans des contraintes sur cette quinzaine. Donc j'ai envie de vous dire que vous avez bien raison, en fait, tout simplement. Ça peut être une grande stabilité sur le plan sentimental et matériel, quelque chose qui va se régler, aussi sur le plan peut-être financier, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le professionnel? Alors, pour vous, les vierges, pour cette quinzaine, 15 au 30, sur le professionnel. Allez, on a le livre. Vous voyez que je vous dis que je vois graffer, écrire. Pour certains, vous avez quelque chose avec les livres, hein, ou quelque chose qui se tourne autour de ça, ou en tout cas d'une signature, de quelque chose que vous devez lire, acter, prendre conscience par la lecture aussi, peut-être. Mais il y a des choses à étudier, il y a des choses à réfléchir. Le livre, ça peut être aussi des choses que vous gardez pour vous, des secrets, des projets aussi, les vierges, que vous gardez un petit peu pour vous. Il peut y avoir aussi un projet que vous avez envie de faire avec la famille, ou quelque chose comme ça aussi, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'une femme. Alors, on est sur la femme, on est sur la créativité aussi. Une énergie plutôt féminine qui se dégage. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se règle pour pouvoir, je vais dire, avancer. On a ce bateau. Vous êtes dans le mouvement, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de liberté, en fait. Je suis contente de ça. Ok, et on a le document. Vous voyez, je vous dis que vous signez quelque chose. Tout à l'heure, je vois cette information. Il y a pas mal de stress, encore un petit peu. Vous faites du stress. Il y a des petits stress. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes personnes autour de vous? Est-ce que les amis vous aident face à une problématique, à un serpent? Vous avez toujours l'appui de ces amis, hein, qui vous aident pour certains. Là, il y en a, c'est vraiment vous signez une fin de relation. Hein. C'est un divorce, une séparation, quelque chose que vous actez, dans lequel ça vous a fait beaucoup de tort, beaucoup de mal. Ça a été assez difficile, hein, j'ai le sentiment. Ça vous a causé beaucoup de tracas et de soucis, mais vous coupez en tout cas avec quelqu'un avec qui vous étiez extrêmement relié ou lié. Ça peut être donc un divorce ou une séparation. Ça peut être aussi au niveau professionnel la fin d'une collaboration. Hein, donc vous arrêtez ce travail, vous changez de travail parce que ça vous va plus, parce que ça vous stresse, parce que vous êtes malheureux, tout simplement. Ça ne vous va pas. Il y a plus de contraintes que de bonheur. Pour d'autres, c'est ce que vous devez traiter en fait. Pour certains, il y a ce stress qui est très permanent et donc du coup, vous avez un besoin d'appui autour de vous pour justement vous aider à vous libérer en fait d'un poids, de quelque chose dans lequel vous vous sentez pas forcément très très bien. Parce que la croix, on est sur quelque chose qui est problématique. C'est vraiment quelque chose qui vous pèse. Ça peut être quelque chose aussi de religieux, hein, parce qu'on est quand même beaucoup sur comment dire, l'énergétique. Donc, il y a aussi peut-être quelque chose qui vous pèse un petit peu. Mais pour moi, vous allez signer quelque chose d'important. On vous dit de bien lire. Hein. Pour certains, c'est des formations, hein, que vous allez acter. Mais moi, je vois des déplacements qui vont vous emmener à quelque chose de nouveau pour vous. Juste prenez le temps
de bien regarder, de, bien planifier les choses pour vous. Donc pour moi, c'est synonyme quand même de bonne nouvelle. Et attention à la précipitation, j'entends. Donc prenez le temps correctement de vous laisser ce temps d'évolution. Pour d'autres, il y a une envie de vraiment partir à l'aventure. Donc ça peut être un travail nouveau, une nouvelle voie, une nouvelle branche. Ça peut être un rapport avec les enfants, tout ce qui se rapproche à l'enfance ou aux enfants. Il y a cette sensation pour moi d'un déplacement qui sera hyper important, qui va être la clé justement d'un renouveau. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça peut être une discussion, ça peut être une évolution, ça peut être une opportunité que vous allez saisir. C'est peut-être vous aussi qui enclenchez des grands changements. Ça peut passer par une formation. Mais c'est quelque chose de nouveau qui viendra à vous. En tout cas, qui viendra où vous allez aller, parce que c'est dans les deux sens, bien sûr. On a une grande réussite sur le plan professionnel sur cette quinzaine d'avril. Pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Vous êtes dans une évolution. Oui, protection et réalisation. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du papillon. C'est vraiment ça. Vous l'aviez en carte de dos. Vous voyez, on a ce papillon qui ouvre les bras. Pour moi, vous vous détachez de certaines choses qui pouvaient être des contraintes et vous avez un besoin de liberté, vous avez un besoin de vous sentir heureux. Il y a quelque chose que vous allez valider, que vous allez accueillir en fait, clairement, et ça vous fait beaucoup, beaucoup de bien. Vous voyez, apaisement des émotions. Ça fait que confirmer ce que j'entends et ce que je vois en fait, les vierges. Il y a besoin de calmer certaines émotions parce que vous voyez, il y avait des tensions. Il y avait des choses qui étaient plus tendues. Il y avait des prises de tête plus... Et vous voyez, c'est proche. C'est proche. Vous voyez le mauvais œil derrière. Il y a quelque chose qui était en rancune. Il y a quelque chose qui était... Vous aviez eu du mal à avancer. Ça peut être des personnes jalouses, ça peut être vous, ça peut être votre propre énergie. Des fois, quand on n'est pas bien, on jalouse ou on voit le négatif, alors qu'on vous dit que pourtant, il y a une grosse libération qui arrive. Il y a besoin de retrouver cet enfant intérieur, cette communication. Et forcément, si vous aspirez au positif, alors je ne vous dis pas que c'est facile, très loin de là, on est tous pareils. Mais il y a un besoin de se libérer, vraiment, les vierges. C'est la libération de l'enfant intérieur. Cette communication, vous voyez, ça m'en fait même respirer et tout. Donc, vous avez vraiment des retombées qui seront positives parce que vous vous libérez par votre parole, parce que vous avez un besoin de pouvoir exprimer certaines tensions. Il y a peut-être des tensions aussi avec une personne et vous allez peut-être essayer de faire... d'améliorer les choses. Ça peut être, vous disiez, par rapport aux enfants, à la famille, aux amis. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de communiquer ou cette personne aura envie de communiquer pour essayer d'arranger les choses. Ça peut être aussi au niveau professionnel où il y aura des tensions. Et en fait, vraiment, vous êtes invité à lâcher prise parce que vraiment le bonheur est devant vous. D'ailleurs, ça va être votre titre, je crois. Lâchez prise. Le bonheur est devant vous. Parce que c'est vraiment ce que je ressens en fait. C'est une étape très importante. Cette quinzaine, pour moi, elle est importante pour vous, pour la suite, clairement. Donc voilà ce que je peux vous dire les vierges. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça fait très plaisir, ça me soutient. Ça vous permet aussi de me suivre. Vous êtes avertis dès que je poste quelque chose de nouveau. Et puis voilà, c'est très gentil de votre part. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!